Il y a des sujets parfois difficiles à aborder. Et là, je voulais aborder celui-ci avec vous afin de vous dire que oui, c'est vrai, j'ai repensé à l'euthanasie en 2023. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, évidemment, pour ceux qui se souviennent, vous savez quel a été mon parcours. Donc, du coup, victime d'une maladie neuromusculaire dégénérative depuis 21 ans maintenant. Si ce n'est plus, hein, compte tenu du fait que j'ai mis quelques années avant d'arriver à un diagnostic réel, et encore qui n'est pas précis, mais un diagnostic. En tout cas, compte tenu de la maladie assez importante qui était la mienne. Donc du coup, bon, bah, vous imaginez, hein, 21 années de périple, de sans de réelle considération médicale, ni par les proches, ni par la médecine elle-même, bien que je suis suivi, bien évidemment, aujourd'hui, avec des guillemets. Toujours est-il que voilà, ça a été un long parcours du combattant, du fait que pourquoi? Parce que avoir une maladie invisible, c'est de toute façon un parcours du combattant, quelle qu'elle soit, hein. C'est un parcours du combattant, pardon, à partir du moment où vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas montrer. Mais qui est vraiment problématique, hein. C'est-à-dire que ça inhibe certaines de vos fonctions, mais vous pouvez pas le montrer, donc vous pouvez pas en parler librement sans être, malheureusement jugé pour la plupart d'entre nous, et étiqueté comme étant des affabulateurs, ou bon, des gens qui racontent n'importe quoi. Mais bon bref, donc imaginez 20 années de vie comme ça, 21 années de vie comme ça. Donc c'est pas simple, surtout lorsque, je vous passe les détails, lorsque on se retrouve en déclin. Donc pendant les maladies un petit peu lourdes, un petit peu bancales surtout, vous avez des phases de descente. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où vous plongez, quoi. Vous plongez, pour plein de raisons, hein, des raisons qu'on va expliquer et des raisons qu'on n'expliquera pas, hein, notamment, bah, liées à vos activités du quotidien, peut-être que ça a un impact ou pas, heu, l'état mental du moment lié à la fatigue accumulée après des efforts, dans l'incompréhension des proches et tout ça, donc ça peut affecter. Donc et je passe ici, tout ce qui se rattache à un aspect dépressif ou un événement dépressif, en tout cas, une éventuelle dépression. Donc ça touche tout le monde, hein, malade ou pas, en bonne santé ou pas, et dans le cadre de maladies graves, lourdes, évidemment, c'est récurrent. Pour synthétiser cette histoire, qu'est-ce qui pousse à l'euthanasie? Eh ben, moi, je vais vous donner mon parcours, enfin, du moins le résultat de mon expérience et de cette réflexion, ces réflexions que j'ai eues plusieurs fois dans mon parcours de vie de malade. C'est, au-delà des douleurs, hein, je vais parler des douleurs physiques, bon, moi je les ai réglées pour la plupart, même si j'en ai des nouvelles, justement, on va y venir. Hem, le plus dérangeant, c'est l'incompréhension de l'entourage. C'est pas, les pannes, c'est pas les douleurs, c'est pas, alors l'administration française ou l'administration en règle générale, quand elle te comprend pas et quand elle ne comprend pas, c'est vrai que c'est douloureux parce qu'il faut faire des pieds et des mains pour pouvoir se faire comprendre sur le plan, administratif et médical. Donc c'est compliqué parce qu'il faut d'abord être, compris sur le plan médical réellement, pour pouvoir justifier sur le plan administratif de notre position. Hem, c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Pour certains que pour d'autres. Alors en l'occurrence, quand on a un physique d'ancien sportif et qu'on fait tout pour le garder, malgré les défaillances, c'est d'autant plus difficile. Vous vous doutez bien que si on me voit dans la rue marcher, en boitant avec un accessoire ou une canne, la plupart des gens vont croire que c'est un accessoire d'élégance, alors que j'ai vraiment besoin de la canne. Je me retire ma canne, si j'ai pas d'éléments sur lesquels m'appuyer pendant 10, 15 ou 20 mètres, il y a des chances que tu me retrouves dans le fossé. Mais ça ne se voit pas à l'extérieur. De la même manière que quand je suis sur mon fauteuil roulant et que je me relève, on pourrait imaginer que je n'ai pas réellement besoin de mon fauteuil roulant parce que je m'en suis relevé. Et ça, tout ça, ça participe à l'incompréhension